Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un cours dynamique. Vous aurez seulement besoin de votre tapis de yoga, d'une tenue confortable. On se retrouve ensuite sur le tapis. Commencez en posture assise. Vous pouvez fermer les yeux. Mettez en place votre respiration. Inspirez 4 secondes par le nez. Expirez 8 secondes par le nez ou la bouche. Grandissez-vous dans le dos. Et sentez la respiration complète se mettre en place. On inspire, abdomen, poitrine, clavicule. Et on expire, abdomen, poitrine, clavicule. Recentrez-vous sur la respiration. Cherchez le retrait des sens que l'on nomme pratyahara au yoga. Grâce à ce retrait des sens, vous pouvez accéder à un état de méditation avec concentration que l'on nomme dharana. On pratique pratyahara pour venir dans dharana. Des piliers très importants au yoga. En dehors des asanas, les postures, et du pranayama, les techniques de respiration. Gardez cette respiration complète tout le long de la pratique. On va commencer l'échauffement. Vous pouvez écarter les bras en cactus. À l'inspiration, creuse dans le dos, on antéverse le bassin, on envoie les coudes à l'arrière et on lève le menton. Et à l'expire, on arrondit. Collez les coudes pour écarter entre vos omoplates. Arrondissez le dos, descendez le menton. Continuez. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit, on colle les avant-bras. Inspire, on creuse et on ouvre. Expire, on arrondit, on colle les avant-bras. Encore une fois. On cherche la mobilité dans les épaules, le dos, la colonne, le bassin. Et une dernière fois. Puis levez les bras le long des oreilles, grandissez-vous dans le dos, allongez la colonne. Inspirez ici, expire, tournez le buste à droite. Main gauche sur le genou droit et main droite au sol sur le bout des doigts. On se grandit un peu plus à l'inspire et à l'expire, on tourne un peu plus dans le dos. Cherchez la torsion. Engagez dans les obliques pour vous aider. Et inspire, grandissez-vous dans le dos, levez les bras le long des oreilles, gardez la torsion. Expire, on tourne complètement de l'autre côté. Main droite sur le genou gauche et main gauche au sol à l'arrière, sur le bout des doigts. Grandissez-vous un peu plus à l'inspire. Et à l'expire, on tourne davantage vers la gauche. On respire et on se grandit. Inspirez, grandissez-vous, levez les bras le long des oreilles. Expire, on tourne vers l'avant du tapis. D'ici, relâchez les mains, faites glisser les mains à l'avant, basculez à 4 pattes. On va tourner avec les épaules tout autour des poignets. Cherchez à mobiliser les poignets en plaçant le poids du corps sur toute la surface des mains. Écartez les doigts. Change le sens de rotation des épaules. Super, on tourne les doigts à l'extérieur. On fait un mouvement de droite à gauche. On respire. Puis tournez les mains vers l'arrière.
et faites un mouvement d'arrière en avant. Repoussez bien le sol avec les mains. Très bien, on remonte sur les genoux, on secoue les mains, les poignets. Puis on redescend les mains au sol. Crochetez les orteils au sol. Poussez les fesses sur les talons. Ici, on allonge bien les mains, on allonge le dos, les bras. Et on va essayer de décoller les genoux du sol à quelques millimètres. On reste un instant. Sentez que le dos est bien allongé. Et petit à petit, on voit si on peut lever les fesses en tendant les genoux, mais en gardant bien le dos droit pour venir en chien tête en bas. Puis à noter, pliez un genou après l'autre, levez un talon après l'autre. Respirez. Puis stabilisez-vous, levez la jambe droite au plafond, pliez le genou droit, ouvrez les hanches et dessinez un grand cercle avec le genou droit. On tourne dans un sens, puis dans l'autre. Puis redescendez le pied droit, levez la jambe gauche, pliez le genou, ouvrez les hanches, dessinez un grand cercle avec le genou gauche. Changez de sens. Redescendez le pied gauche, puis placez la main droite sur l'épaule droite et dessinez un grand cercle avec le coude droit. Dans un sens et dans l'autre. Redescendez la main droite, basculez le poids sur la main droite, main gauche sur l'épaule gauche et on dessine un cercle avec le coude gauche. Changez de sens. Puis la main gauche au sol, en regardant entre les mains et on vient marcher jusqu'à l'avant du tapis. Ici, pliez les genoux, déroulez le dos, redressez-vous. Posture debout. Prochaine inspire, on s'assoit dans une chaise. Rétroversez le bassin. Puis placez les mains à la poitrine. Basculez le poids du corps sur la jambe droite et décodez le pied gauche à quelques millimètres seulement du sol. Engagez bien la sangle abdominale. Fixez un point au sol. Puis envoyez la jambe gauche à l'arrière en basculant le buste un peu plus bas pour trouver votre guerrier 3. Fixez un point au sol. Descendez la hanche gauche face au sol. Respirez. On plie ensuite le genou droit pour déposer les orteils du pied gauche loin derrière et remonter en fente. Pliez le genou droit, tendez le genou gauche, grandissez-vous dans le dos. Respirez. On relâche ensuite les mains au sol de chaque côté du pied droit. Ici, on veut faire un grand écart entre nos deux pieds et venir chercher des flexions opposées au niveau des genoux. Dans un premier temps, on veut plier le genou droit autant qu'on peut en gardant bien le genou gauche tendu à l'arrière pour étirer le psoas au niveau de l'aine gauche. Puis on fait le mouvement inverse. On veut tendre la jambe droite et plier le genou gauche à l'arrière pour étirer les ischios. Et on retend jambe gauche, on plie genou droit, on tend jambe droite, on plie genou gauche. Encore. On tend jambe gauche, on plie genou droit. On tend jambe droite, on plie genou gauche. On tend jambe gauche, on plie genou droit. Et on tend jambe droite, on plie genou gauche. Super, retendez les deux jambes. Faites en sorte que le talon gauche à l'arrière soit au sol pour la posture de la pyramide. Plongez contre la jambe droite. Allongez le dos. Respirez. Superbe. On allonge la colonne maintenant pour attraper la cheville droite avec la main gauche. Le bras gauche repousse la jambe, puis tournez le buste face au mur à droite. Cherchez la torsion dans le dos. Respirez. Inspirez 4. Et expirez 8. Nombril à la colonne pour faciliter la torsion. Redescendez la main droite au sol. Main gauche également. Et on se tourne vers la gauche, à gauche du tapis. Les pieds sont parallèles entre eux. Gardez les mains au sol, sous les épaules. Faites un grand écart entre les pieds. Gardez la main gauche au sol, puis tournez le buste face au mur à droite. L'épaule droite s'aligne au-dessus de l'épaule gauche et on fait suivre le bras. On se gaine, serrez les abdos, fessiers et mettez tout le poids sur les jambes, très peu sur la main gauche. Pour vérifier qu'on n'a pas de poids sur la main gauche, venez placer la main gauche sur l'épaule droite. Et on tient, on respire. Engagez les obliques, respirez.
Redescendez la main gauche et on change de sens. Main droite au sol. On tourne le buste vers la gauche. On respire. On se gaine. Nombril à la colonne. Et encore une fois, pour vérifier qu'on n'a pas de poids sur la main droite, on décolle la main pour la placer sur l'épaule gauche. Et on tient. On respire. Tournez avec les obliques. Redescendez la main droite au sol, puis la main gauche. Le dos droit, les mains sur le bassin. Serrez les fessiers et redressez l'épaule au-dessus du bassin. Posture debout, jambes écartées. Puis tournez le pied droit vers l'avant du tapis. Guerrier 2. On ouvre les bras vers l'extérieur, on se grandit. Et inspire, on inverse le guerrier. Expire, on redresse. Tendez la jambe droite. Le bras droit vous tire loin devant. Puis on abaisse en triangle en actif, sans toucher ni la jambe ni le sol. On engage dans les obliques, nombril à la colonne, pour se maintenir en actif. Et expire, le bras gauche vous tire vers le haut, bras parallèle au sol. Pliez le genou droit, puis déposez la main droite au sol à l'intérieur du pied droit. Épaule gauche alignée au-dessus de l'épaule droite. On pousse le sol avec la main droite et on serre bien les fessiers pour nous aider à écarter les genoux, notamment le genou droit, vers l'extérieur. Redescendez la main gauche au sol, écartez le pied droit pour mettre les mains sous vos épaules. Tournez le talon gauche au-dessus des orteils et repoussez en planche. Inspire, planche. Expire, chaturanga, un beau gainage. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Restez 3 respirations complètes. On prend le temps de souffler pour ralentir le rythme cardiaque. Et inspire, on regarde entre les mains. Soit on saute, soit on fait un pas après l'autre à l'avant, le dos droit. Expire, on plonge dans notre pince, les pieds écartés, largeur du bassin. Et inspire, on s'assoit dans une chaise. Les mains à la poitrine, poids du corps sur la jambe gauche. Et on décolle le pied droit quelques millimètres seulement. On construit la force dans la jambe gauche, le fessier, quadriceps, ischio. Expire, guerrier 3. Le buste et la jambe droite face au sol. Respirez, gainez-vous. Construisez la force. Et inspire en fente, pliez le genou gauche, orteil du pied droit loin derrière et on redresse. Les épaules au-dessus du bassin, on se grandit. Prochaine expire, les mains au sol de chaque côté du pied gauche. Et comme tout à l'heure, un grand écart entre les pieds. Et on plie à l'avant, le genou gauche. Le genou droit reste bien tendu pour étirer le psoas dans l'aine droite. Et marche arrière. Tendez la jambe gauche et pliez le genou droit autant que possible. Et on retend et on plie à l'avant. On tend à l'avant, on plie à l'arrière. On tend à l'arrière, on plie à l'avant. Encore. Tend à l'avant, plie à l'arrière. Tend à l'arrière, plie à l'avant. Et une dernière fois, tend à l'avant, plie à l'arrière. Super, on retend les deux. On avance un peu le pied droit pour que le talon droit soit au sol. Et on plonge en pyramide. Inspirez 4. Et expirez 8. Superbe. Dos droit, on attrape la cheville gauche avec la main droite. Le bras droit repousse votre jambe, puis tournez le buste face au mur à gauche. Fixez un point au sol ou au mur à gauche, voire au plafond. Gainez-vous, nombril à la colonne, oblique engagé. On redescend la main gauche au sol. On se tourne à droite du tapis cette fois-ci. Cette fois-ci, vous allez donc garder les pieds parallèles entre eux, mais légèrement orteils vers l'extérieur. Cette fois-ci, votre main droite attrape la cheville gauche. Si vous ne pouvez pas attraper la cheville, attrapez le mollet et tournez le buste vers le plafond. Cherchez la torsion, gardez les hanches fermées, le poids sur les deux jambes. Puis on va plier le genou gauche autant qu'on peut. C'est pas grave si vous ne pouvez pas descendre aussi bas. On fait en fonction de soi. On plie et on retend, on pousse. Encore. On plie et on repousse. Superbe. Et on change de sens. La main gauche vient attraper la cheville droite.
On tourne le buste soit vers la droite, soit au plafond. On respire et on plie le genou droit autant qu'on peut. Et on repousse. On plie le genou droit autant qu'on peut. Et on repousse. Superbe. On redescend la main droite au sol, main gauche. Pieds parallèles entre eux. Le dos bien droit, les mains sur le bassin, on se gaine et on redresse épaules au-dessus du bassin. Debout. Tournez le pied gauche vers l'avant du tapis. Guerrier 2. On ouvre les bras vers l'extérieur. On serre les fessiers. Inspire, on inverse le guerrier. Expire, on redresse, guerrier 2. Tendez la jambe gauche et le bras gauche vous tire loin devant, triangle. Sans toucher ni la jambe ni le sol, on reste en actif. On respire. Prochaine expire, le bras droit vous tire vers le haut pour vous redresser, bras parallèles au sol. Pliez le genou gauche et descendez la main gauche à l'intérieur du pied, épaule droite alignée au-dessus de l'épaule gauche. Serrez bien vos fessiers, respirez. Cherchez l'étirement dans le flanc pour bien tourner l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. On étire aussi la hanche gauche. Puis descendez la main droite au sol, écartez le pied gauche pour avoir les mains bien en dessous des épaules et tournez-vous face au sol. Talon droit au-dessus des orteils. Repoussez maintenant jambe gauche à l'arrière pour venir en planche. Inspirez ici et expire Chaturanga. On n'hésite pas à descendre les genoux. Inspire cobra ou chien tête en haut. Expire chien tête en bas. 3 respirations ici. Des respirations complètes. On reprend l'alignement, doigts écartés, mains qui repoussent le sol, rotation externe dans les épaules. Prochaine inspire, on lève la jambe droite au plafond. D'ici, vous allez décoller le talon gauche au-dessus des orteils et fermer les hanches. La hanche droite est face au sol. Le genou droit tendu et on engage dans le fessier droit pour lever la jambe le plus haut possible et étirer l'arrière de la cuisse gauche. Les ischio-jambiers. Respirez. On tient. Superbe. D'ici, prochaine expire, le pied droit à la place de la main droite. Basculez le poids à l'avant des mains et le poids du corps sur la jambe droite. Relâchez le sommet du crâne en direction du pied droit et engagez le fessier gauche. On vient dans notre écart debout pour étirer toujours nos ischio-jambiers. On respire, on tient. Si on veut tester un peu son équilibre, on peut essayer de mettre la main droite sur le mollet droit. Et on engage bien dans le fessier gauche pour amener l'écart en actif. Si on le souhaite, on peut tester un peu plus son équilibre en mettant la main gauche également sur le mollet droit. Fixez un point au sol, la jambe stable, les orteils au sol. Respirez. On peut redescendre main gauche, main droite et envoyer le pied gauche loin derrière. Super, on descend le genou gauche au sol, on pousse le bassin en arrière et on essaye notre posture de l'écart. On avance le pied droit. On peut rester ici si c'est suffisant au niveau de l'étirement de la cuisse droite. Sinon, on avance le pied et on vient chercher notre écart ici. On a besoin d'étirer le psoas et les ischio-jambiers. On fait en fonction de soi. On respire, pas de compétition. Par exemple, moi, je sais que de ce côté, je ne peux pas y aller à cause d'une ancienne blessure aux ischio-jambiers. Pour éviter de trop forcer dessus, je vous conseille de bien respirer et de prendre le temps. Et on respire. Superbe. D'ici, faites reculer le pied droit, poussez avec les mains, reculez. Plaquez le pied droit, rebasculez à l'avant. Les mains de chaque côté du pied, crochetez le pied gauche, tendez la jambe au-dessus du sol et basculez en posture du pigeon. Genou droit contre le poignet droit qui part vers l'extérieur par rapport à la hanche. Genou gauche au sol, bassin tiré vers le sol. On va étirer le psoas davantage. On respire, on se grandit. Et on repousse en actif. Les jambes poussent dans le sol pour remonter le bassin un peu plus haut.
Et on respire, on peut mettre les mains à la poitrine ou le long des oreilles si on est à l'aise. Fixez un point droit devant et engagez bien dans les fessiers, poussez le sol avec les genoux pour remonter le bassin. On redescend ensuite les mains au sol et d'ici on va basculer sur la fesse droite. On va se tourner vers la gauche dans un premier temps. Gardez bien la jambe gauche tournée à l'arrière. On veut descendre sur la fesse droite, puis la fesse gauche. Se tourner complètement à l'arrière du tapis. Le pied droit au sol à l'intérieur de la cuisse gauche. On lève le bras gauche le long de l'oreille. La main se dépose derrière le bassin, bras droit au plafond. Et on va repousser en créature sauvage. Poussez avec les deux pieds et la main gauche pour lever le bassin. Creusez dans le dos. Ouvrez dans la poitrine. Peut-être une petite roue, un début de roue. Et on redresse ensuite en planche latérale. Jambe droite à l'arrière, bras droit au plafond. C'est pas grave si vous avez dévié du tapis, on se replacera ensuite. Redescendez la main droite au sol. On se replace sur le tapis. Inspire planche, expire chaturanga. Inspire cobra ou chien tête en haut. Expire chien tête en bas. 3 respirations. Inspirez 4. Et expirez 8. Le même flow nous attend de l'autre côté. On lève la jambe gauche au plafond. Pensez à décoller le talon droit au-dessus des orteils, gardez les hanches fermées et engagez dans le fessier gauche pour vous aider à lever la jambe le plus haut possible. Cherchez cet étirement dans les ischio-jambiers de la jambe droite. Cherchez l'étirement actif. Je me sers de ma force du fessier pour amener l'écart. Superbe. Prochaine expire, pied gauche à la place de la main gauche. Basculez les mains à l'avant du pied. Posture de l'écart debout. Tout le poids du corps est sur la jambe gauche et on engage dans le fessier droit pour lever la jambe le plus haut possible. Sommet du crâne attiré au sol, au pied. Puis vous pouvez tester votre équilibre. Main gauche sur le mollet gauche. Restez un instant. Voyez si vous pouvez aller un peu plus loin dans cet étirement. Puis si vous êtes à l'aise, main droite également sur le mollet gauche. On respire. On tient, on fixe un point pour la concentration. Puis on redescend main droite, main gauche. Pliez le genou gauche, faites glisser le pied droit loin derrière. On descend le genou droit au sol, on pousse le bassin en arrière et on cherche notre écart. Posture de l'écart, soit on reste ici en demi-écart, sinon on avance le pied et on fait glisser dans l'écart. Le bassin attiré au sol pour étirer à la fois le psoas à droite et les ischio-jambiers à gauche. On respire, on tient. Superbe tout le monde. On s'adapte, on ne force pas, on prend le temps. On pourra refaire ce cours, cette pratique, autant de fois qu'on le souhaite. Et on repousse pour refaire glisser le pied en arrière. Super, basculez le pied gauche à plat, pliez le genou gauche, les mains de chaque côté du pied, crochetez le pied droit à l'arrière et repoussez en posture du pigeon. Genou gauche contre le poignet gauche vers l'extérieur. On pousse le bassin vers le sol, on respire, étirez le psoas à droite, la hanche gauche. On se grandit, on allonge le dos, on rétroverse le bassin pour cibler un peu plus le psoas. Et enfin, on repousse le sol. Poussez avec les jambes pour décoller le bassin, bras le long du corps, fixez un point droit devant. On peut essayer main à la poitrine ou le long des oreilles si on est à l'aise. On respire. Superbe. Et on redescend les mains au sol. On pousse la fesse gauche au sol. Et on va se tourner à droite pour descendre petit à petit la fesse droite également. Se tourner à l'arrière du tapis, jambe droite tendue, pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite à plat. Levez le bras droit le long de l'oreille. Déposez la main contre le bassin, contre la fesse droite. Bras gauche au plafond. Et on pousse en créature sauvage.
Poussez avec le pied droit, le pied gauche, la main droite, creusez dans le dos. On creuse autant qu'on peut, peut-être un petit début de roue. Et on redresse. Superbe. D'ici, cherchez la planche latérale, tendez la jambe gauche à côté de la jambe droite ou par-dessus. Alignez bien l'épaule droite au-dessus du poignet droit. Et redescendez la main gauche au sol ensuite pour venir en planche. N'hésitez pas à vous replacer sur le tapis pour notre dernier Chaturanga. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra ou chien tête en haut. Et genoux au sol pour pousser en posture de l'enfant. On respire. On reprend son souffle. Inspirez 4. Et expirez 8. On n'hésite pas à écarter un peu plus les genoux si on le souhaite. Si on souhaite libérer de l'espace dans les hanches. Respirez. Super. D'ici, on redresse à 4 pattes. Vous allez reculer la jambe droite à l'arrière en avançant la main gauche et faire glisser le bras droit sous le bras gauche pour descendre l'épaule, la fesse droite. Donc on est sur le flanc droit et on peut se tourner au sol, sur le dos. D'ici, attrapez les genoux à la poitrine, entrelacez les bras autour, ajoutez un mouvement de droite à gauche. Écartez ensuite les bras à l'extérieur. Enroulez la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Et à l'expiration, on envoie les genoux à gauche en direction du sol et le regard à droite. Ouh, ça craque. Respirez. Sentez la torsion. Les genoux attirés à gauche, l'épaule droite attirée à droite. Cherchez les directions opposées. Prochaine expire, engagez les obliques pour redresser les jambes. Enroulez-les dans l'autre sens, jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et on laisse les genoux tomber à droite et le regard à gauche. On cherche la torsion et on respire. Et prochaine expire, on serre les obliques pour redresser les genoux. Déroulez les jambes et venez tendre les jambes au tapis pour la posture finale de relaxation. Shavasana. Les pieds écartés, les bras le long du corps. N'hésitez pas à vous couvrir si vous le souhaitez, un petit plaid, un pull, des chaussettes. Ce ne sera pas long, mais on prend le temps pour le Shavasana. On veut assimiler la pratique, assimiler les postures, les nouveaux challenges, les nouvelles sensations. On relâche complètement le bas du corps. Orteils vers l'extérieur, genoux relâchés, fesses collées au sol. On oublie les jambes. On écarte les omoplates, on relâche les épaules. On sent le ventre qui se gonfle et se dégonfle lors de la respiration. Et on relâche les doigts, la paume des mains. On détend les coudes, les épaules attirées vers le sol. Et on relâche la nuque jusqu'au sommet du crâne. Desserrez les dents, relâchez les joues et détendez la zone entre vos sourcils. Votre corps est totalement détendu. Oubliez-le.
Puis reprenez du mouvement dans votre corps, dans les doigts, les orteils, la tête. N'hésitez pas à vous étirer. Et on pourra se tourner sur un côté pour remonter en posture assise. Et on clôture la pratique en prenant un instant pour se remercier soi-même et son corps pour nous avoir permis de pratiquer le yoga aujourd'hui. Merci à toutes et à tous et à très vite pour un nouveau cours. Je vous souhaite aussi de passer de très belles fêtes